Christian Périssin demande le divorce au tort exclusif de sa femme Sylvie, qu'il accuse d'adultère. Il lui réclame une pension alimentaire car un accident de voiture, survenu il y a 5 ans, l'a rendu paraplégique et lui a fait perdre son emploi. Sylvie se défend formellement d'avoir trompé son mari et souhaite un divorce au tort partagé. Christian Périssin est défendu par maître Laurence Gardini. Sylvie Périssin a choisi pour avocat maître Marie-Christine Jacquet. Mesdames et messieurs, le tribunal. Le tribunal appelle l'affaire Périssin. La parole est à monsieur Christian Périssin. Veuillez décliner vos noms, prénoms, âge et profession. Je m'appelle Christian Périssin. J'ai 44 ans et je suis chômeur. Parce que la société refuse de donner du travail à ses handicapés. Vous n'avez jamais exercé de métier? Si, avant j'étais représentant. C'est un accident de voiture qui m'a cloué sur cette chaise. Vous avez des personnes à charge? Par moi, non. Quelle est votre requête, monsieur? Ma femme me trompe. C'est faux, monsieur le juge. C'est dans sa tête que ça se passe. Madame, je vous en prie, chacun son tour. Si je vous ai bien compris, monsieur, vous souhaitez divorcer parce que votre femme vous trompe. Oui, c'est ça, je souhaite divorcer. Parce que j'ai plus envie de vivre avec elle. Je sais pas si vous savez ce que c'est que de plus s'entendre avec quelqu'un. Et comme en plus elle me trompe, alors je suis venu aussi réclamer une pension alimentaire. Monsieur le Président, pour être tout à fait clair, nous réclamons un jugement de divorce au tort exclusif de Madame Périssin. Comme mon client vous l'a dit lui-même, il est sans ressources. Alors que Madame Périssin travaille, nous souhaitons donc que soit allouée à mon client une prestation compensatoire de 5 000 francs par mois. Et qu'est-ce qui vous fait croire que votre femme vous trompe? C'est elle qui me l'a dit. Elle me l'a avoué un jour. Elle n'a pas eu besoin de me le dire 2 fois. Je l'ai fait partir, je l'ai mise à la porte et je lui ai même conseillé de se trouver un avocat. Est-ce que vous ne touchez pas une pension d'invalidité depuis votre accident? Si, des clapinettes. Mais ça suffit pas pour vivre. Dans quelles circonstances êtes-vous devenu invalide? Est-ce que ça regarde mon affaire de divorce? Pour pouvoir juger, monsieur Périssin, je dois avoir connaissance de tous les éléments qui ont influencé votre vie de couple. Je vous saurai gré de répondre à mes questions. J'ai eu un accident de voiture. Il y a combien de temps? Il y a 5 ans. Et avant votre accident, vous vous entendiez bien avec votre femme? Non, mais attendez, là, ça regarde ma vie privée. Monsieur Périssin, déposer une instance en divorce devant un tribunal, c'est forcément étaler sa vie privée. Je suis désolé, mais vous devez en passer par là, comme tout le monde. C'est mon accident de voiture qui a tout déclenché. Les premiers temps, Sylvie, elle était gentille, elle était aux petits soins avec moi. Elle jouait à la femme attentionnée. J'ai très vite compris que c'était de la pitié. Je la dégoûtais avec mes jambes mortes. Et puisque vous voulez avoir des détails croustillants, on n'avait presque plus de rapport physique. Mais c'est faux, c'est faux, c'est faux. J'ai continué à t'aimer comme avant. C'est toi qui ne voulais plus faire l'amour. Madame, s'il vous plaît. D'un autre côté, moi je la comprends. Ça doit pas être tous les jours très drôle de s'occuper d'un infirme. Voilà, depuis l'accident, ça s'est dégradé. Et maintenant, on n'a plus aucune raison de vivre ensemble. Et pourquoi refusez-vous un divorce à l'amiable? Monsieur Périssin cherche tout simplement à obtenir de l'argent de sa femme. Et comme il est un peu à court d'arguments, il invente une histoire d'adultère. J'invente rien du tout. Je crois que vous n'avez pas bien compris, c'est elle qui me l'a dit. Et c'est le jour où votre femme vous a avoué l'adultère qu'elle a quitté le domicile conjugal. Oui, c'est vrai. Je l'ai mise à la porte. Et si vous n'aviez pas appris que votre femme vous trompait, vous auriez continué à vivre avec elle? Oui. Donc vos relations ne s'étaient pas dégradées au point de divorcer? C'est pas ce que j'ai voulu dire. Cette histoire d'amant a un peu précipité les choses. Et de toute façon, un jour ou l'autre, ça aurait quand même éclaté. Bien. Maître, avez-vous des questions à poser? Oui, Monsieur le Président. Oui. Monsieur Périssin, est-il exact qu'à la suite de votre accident, vous vous êtes mis à boire? Donc c'est vrai, alors. Je voudrais bien vous y voir, vous, le cul collé sur une chaise 24 heures sur 24. Faites un peu le tour des entreprises pour chercher du boulot. Vous allez voir un peu la tronche qu'il tire quand il vous voit arriver dans un fauteuil roulant. Et quand votre femme rentre à 2 heures du matin après une bonne partie de jambes en l'air. Mais arrête, Christian, arrête. T'as pas le droit de dire ça.
Bon, monsieur Périssin, je comprends très bien votre problème et Vous comprenez croyez- rien du tout, vous êtes hypocrite. Monsieur Périssin, le fait d'être handicapé ne vous donne pas le droit d'insulter les gens. Nous comprenons tous ici le problème de votre handicap, mais ce n'est pas en vous conduisant de cette façon que vous réglerez quoi que ce soit. Vous dites que vous me comprenez. Vous voulez que je vous dise que je suis alcoolique? Ben, j'ai une grande nouvelle à vous apprendre. Je ne suis plus alcoolique. Quoi? Eh oui, j'ai fini par me faire désintoxiquer. Avoue que c'est trop bête quand même. Juste au moment où on se quitte, je redeviens sobre. Non, reconnaissez que votre alcoolisme vous rendait difficile à vivre. Oh, difficile à vivre, c'est un bien grand mot. Il me semble que quelqu'un qui bat régulièrement sa femme est difficile à vivre. Mais c'est grotesque, enfin. Comment voulez-vous que monsieur Périssin maltraite sa femme alors qu'il est cloué sur une chaise roulante? Votre client va nous le dire. Non, je vous dirai rien du tout. J'ai jamais battu Sylvie. Vous étiez ivre. Peut-être que vous ne vous en souvenez plus. Oui, c'est ça, oui, j'étais ivre, je m'en souvenais plus. Oui. Ce sera tout, monsieur le président. Vous voulez ajouter quelque chose, monsieur? Non. Le tribunal vous remercie. J'appelle à présent madame Sylvie Périssin. Vos noms, prénoms, âge et profession, madame? Sylvie Périssin, 38 ans. Caméraman pour la télévision. Bien. Veuillez nous exposer votre point de vue. D'abord, je voudrais dire que je n'ai jamais trompé Christian. Jamais. Donc, ce fameux jour où vous avez quitté le domicile conjugal, vous n'avez pas avoué d'adultère? Si. J'ai en effet reconnu que j'avais un amant, en l'occurrence un collègue de travail, Daniel Auberg. Moi, je ne vous suis plus, madame. C'est très simple. Mon mari était en train de me faire une scène de jalousie épouvantable. Il me hurlait sans cesse « Avoue que tu as couché avec lui, avoue !» Alors j'ai fini par avouer en pensant que ça le calmerait. Puis au contraire, il a redoublé de fureur et il m'a mise à la porte. Donc, vous avez avoué quelque chose de faux. Voilà. Je reconnais que ce n'était pas très malin de ma part. Mais il m'avait poussé à bout. J'en pouvais plus de sa jalousie, de ses reproches continuels. Il devenait complètement paranoïaque. J'ai dit ça pour avoir la paix. Tout de suite après, je l'ai regretté. Et d'ailleurs, pour effacer le malentendu, je lui ai écrit une lettre le lendemain, dans laquelle je lui expliquais que ce n'était pas vrai, qu'il se faisait des idées, et que je voulais retourner vivre avec lui. Oui. Et alors? Alors, il ne m'a jamais répondu. Ouais, je risquais pas. Elle n'a jamais existé, cette lettre. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est vrai, elle n'a jamais existé. Je l'ai jamais reçue. Si elle existait dans ta tête. Ou alors, tel que je te connais, t'as oublié de la poster. J'ai pas oublié de la poster. Je me souviens même du timbre que j'ai utilisé. Et de la couleur de l'encre aussi, tu t'en souviens? Monsieur et madame Périssin, cessez de dialoguer entre vous. Veuillez vous adresser au tribunal, je vous prie. Monsieur le Président, je me souviens très bien de cette lettre. Je sais que ça peut paraître un peu ridicule, mais j'avais mis exprès un timbre avec Notre-Dame dessus. C'est une histoire entre nous. C'est parce que c'est là que nous nous sommes rencontrés. Et je me souviens nettement l'avoir posté. Et vous ne l'avez pas reçu, monsieur? Non. Je me souviens même la fin de ma lettre. Si je te dis tout ça, c'est parce que je t'aime encore. Malgré tout ce que tu penses. Malgré ton amertume. Malgré ce que tu me fais vivre. Je t'aime. J'ai jamais reçu cette lettre. C'est pas possible. Elle a dû se perdre, je comprends pas. J'en suis pas sûr, mais... Je crois que j'ai égaré tout le courrier d'une journée. J'allais pas bien ce jour-là. C'est la concierge qui me l'a amené. Je m'en souviens parce que dedans, il devait y avoir une facture de téléphone. Et après, j'ai eu des ennuis avec les PTT. Peut-être que ta lettre était dedans. Tu te souviens pas de Notre-Dame sur le timbre? Non. En tout cas, madame Périssin, si votre lettre n'a pas obtenu de réponse, et pourquoi n'avez-vous pas insisté? Mais parce que je croyais qu'il voulait plus me voir. C'était quand même pas à moi de faire toujours le premier pas. Bien sûr, j'étais loin de penser qu'il n'avait pas reçu la lettre. Et Daniel Aubert? Oh, c'est un collègue de travail. Il est amoureux de moi et c'est tout. Ça fait des années que ça dure. De toute façon, il est bien trop timide pour passer à l'acte. Et comment vous entendiez-vous avec votre mari avant son accident? Oh, c'était formidable. C'était le grand amour. Comme nous avions des horaires de travail un peu spéciaux, on ne se voyait pas régulièrement. Parfois, c'était moi qui étais en tournage, et parfois, c'était lui avec ses voyages. Alors, quand on se retrouvait,
Vous imaginez? Et après l'accident? Au départ, ça ne s'est pas trop mal passé. J'ai arrêté de travailler pendant 6 mois pour pouvoir m'occuper de lui. Et puis, petit à petit, l'alcool, la jalousie, l'inaction ont tout foutu en l'air. Madame Périssin, racontez au tribunal les mauvais traitements que votre mari vous faisait subir. Mon mari ne m'a jamais fait subir de mauvais traitements. Comment, mais... Madame Périssin, mais... Les mauvais traitements, enfin, rappelez-vous, les mauvais traitements... Mon mari ne m'a jamais fait subir de mauvais traitements. Madame Périssin, avez-vous eu des déboires, si j'ose dire, à cause de l'alcoolisme de votre mari? Bien sûr, c'était pas toujours très drôle, et j'aurais préféré qu'il ne boive pas. Mais c'était pas ça le plus important. Et qu'est-ce qui est le plus important? C'est qu'il m'ait mal comprise. Bien. Maître, avez-vous des questions à poser? Non, merci, Monsieur le Président. Avez-vous quelque chose à ajouter, madame? Non. Vous pouvez vous asseoir, je vous remercie. Huissier, faites appeler le premier témoin, je vous prie. Bien, le tribunal appelle le premier témoin, monsieur Thomas Romero, cité par monsieur Périssin. Vos noms, prénoms, âge et profession. Romero, Thomas, Edmond, Sam, pour vous servir. 45 ans, mais je ne les fais pas. Et je suis VRP, Very Ridiculous Person. Je vous demande pardon. Non, non, je blaguais, votre Excellence. Oui. Vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites je le jure. Oh, bah ça je vous jure. Monsieur Romero, j'espère vivement que vous n'êtes pas venu ici pour faire de mauvais calembours et je vous prierai de ne pas faire perdre son temps au tribunal. Mais faut savoir rigoler dans la vie, on est là pour un divorce, c'est pas de quoi s'affoler, votre Excellence. Je ne suis pas votre Excellence. Appelez-moi Monsieur le juge et ce sera parfait. Eh bien, monsieur le juge, je vous juge. Ce n'est pas je vous juge, c'est je vous juge. Je le juge, je le jure. Oh, mais moi je vous crois sur parole, monsieur le juge. Vous voulez être poursuivi pour outrage à magistrat? Je le jure. Bien. Qu'avez-vous à nous apprendre sur ce débat? Je viens témoigner, monsieur le juge. Pas possible. Non, mais ça c'est très simple. Non, là je vais être sérieux, vous pouvez me croire. Voilà, un jour, en allant rendre visite à Christian, eh bien j'ai vu Sylvie qui marchait dans la rue au bras d'un homme et qui l'embrassait. Quoi? Mais c'est faux, c'est archi faux! Monsieur le Président, comment prêter foi à un individu qui vient de bafouer aussi ouvertement l'autorité d'un tribunal? Monsieur Romero, vous avez prêté serment. Et alors? Vous pouvez être poursuivi pour parjure. On ne me rattrapera pas. Pardon? Non, je blaguais, votre Excellence, enfin, monsieur le juge. Non, écoutez, je vais même vous dire... Sylvie m'a fait des avances à plusieurs reprises. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Oh non, mais je vais pas céder. Hein. Non, tu sais quoi, les trucs comme ça pour faire pousser des cornes à des vieux copains comme Christian... Non, arrête. Thomas, tu vas trop loin, arrête. Non, mais quoi, mais il faut savoir ce que tu veux. Monsieur le Président, le Thomas de Romero est faux. On était malade. Non, mais écoutez pas, monsieur le juge, il est un peu perturbé en ce moment. C'est de ma faute. Voilà, j'ai demandé à Thomas de venir témoigner et de raconter une histoire qui puisse appuyer mon cas. Voilà, j'ai eu tort, je le regrette. Je préfère le dire, c'est plus honnête. C'est plus honnête, en effet. Monsieur Périssin et monsieur Romero, je vous rappelle que le faux témoignage est passible de graves sanctions pénales. Oh bah je te remercie. Ah bah la prochaine fois que tu as besoin d'aide, fais-moi signe. Non mais excuse-moi, maintenant je trouve pas ça drôle du tout. Quoi j'ai l'air. Monsieur le Président, j'implore la clémence du tribunal. Mon client a commis une faute, il est le premier à la reconnaître. Mais il faut se mettre à sa place. Il était un peu désespéré, il est allé trop loin. Ma chère consoeur, la mauvaise foi de votre client est évidente. Quand on est sûr de son fait, on ne pratique pas ce genre d'imposture. Bien. Je verrai à la fin de l'audience quelle suite je me propose de donner à cette lamentable intervention. Allez vous asseoir. Je demande pardon. Monsieur le Président, le faux témoignage de monsieur Romero, aussi fâcheux soit-il, ne permet aucune conclusion. Il ne démontre pas en effet que madame Périssin n'a pas commis d'adultère. Il reste à prouver que Daniel Aubergue n'était pas son amant. C'est justement pour mettre fin à des suppositions fantaisistes que nous avons demandé le témoignage de Daniel Aubergue, le fameux amant de madame Périssin. Huissier,
Alors, le tribunal appelle le deuxième témoin, monsieur Daniel Aubergue, cité par madame Périssin. Vos noms, prénoms, âge et profession? Daniel Billy Aubert, 31 ans, caméraman. Vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Vous savez ce qui vous amène ici? Vous voulez que je vous parle de ma liaison avec Sylvie? Oui. Vous avez eu une liaison avec madame Périssin? Oui, je sais que c'est pas très respectable, mais vous savez, une femme mariée, en secret, c'était pas... De quelle nature, cette liaison? Je peux en parler ici? Ah ben, vous êtes là pour ça, hein? Bon. Je peux tout dire? Je t'en supplie, dis tout. Alors, voilà. Si vous voulez, j'ai toujours eu beaucoup d'affection pour Sylvie. On se connaît depuis 9 ans. C'est une femme qui est douce, délicate, épanouie, tellement belle. Bon, monsieur Aubert, revenons-en à votre liaison avec madame Périssin. Ah oui. Alors j'ai bien vu, c'était à peu près il y a 4 ans, j'ai bien vu qu'ils s'entendaient pas très bien, tous les deux, son mari et elle. Bon, je n'en veux pas, hein, je connais bien son problème. Mais encore un qui connaît mon problème, j'ai de la chance. Alors, comme je l'avais vue tellement malheureuse, je lui ai, comment dire, proposé mon affection. Oui, très aimable à vous. Mais le tribunal aimerait savoir si vous êtes, oui ou non, l'amant de madame Périssin. Ah, ça c'est difficile à dire. Non, parce que là, vous me faites venir pour parler de ma vie privée ici. Vous savez, j'ai pas l'habitude, j'en parle jamais à personne. Puis il y a des choses qu'on n'avoue pas comme ça si facilement. Monsieur Aubert, concrètement, avez-vous ou avez-vous eu une liaison avec madame Périssin? Oui. Vous avez eu une liaison avec madame Périssin? Oui, mais alors, faut pas croire, elle n'était pas sale. Elle était au contraire pleine de pureté. Il y avait entre nous deux une espèce de communion totale, vous voyez? Décidément, moi, je n'ai pas de chance aujourd'hui. Mais est-ce que vous avez couché avec ma femme, oui ou non? Oh. Daniel, je t'en supplie, arrête de divaguer. Tout ça, c'est dans ta tête. Madame Périssin, n'essayez pas d'influencer le témoin. Monsieur Aubert, pour la dernière fois, avez-vous été, oui ou non, l'amant de madame Périssin? Vous voulez dire... L'amant. Pas l'amoureux. L'amant. J'aimerais bien. Vous savez, souvent, je m'imagine tous les deux et... Mais vous ne l'êtes pas. Non. Vous l'avez jamais été. Même une nuit. Une femme, c'est pas comme un mouchoir, ça se jette pas au bout d'une nuit. J'aurais jamais osé lui manquer de respect à ce point-là. Tu vois, tu te faisais des idées. Bien, monsieur Aubert, je vous remercie. Vous pouvez aller vous asseoir dans la salle. Mais ça prouve pas qu'il n'y en ait pas eu d'autres. Il n'y en a pas eu d'autres, Christian. Il n'y a jamais eu que toi, sois honnête. Il était viré nocturne. T'as oublié quand tu rentrais à 2h du matin, moi pas. Ça m'est toujours arrivé de rentrer à 2h du matin. Tu sais très bien que parfois les tournages, ça s'éternise et qu'on finit très tard. Ça n'a pas changé après ton accident. Ce qui a changé, c'est qu'en restant à la maison, tu t'en es rendu compte plus souvent. Et ça a fini par te travailler. Oui, mais on peut pas dire que t'as fait beaucoup d'efforts pour m'aider. Tous les jours, tu me fais sentir que cette pesette t'occupait d'un infirme. Tous les jours. Madame Périssin, si vous n'avez plus besoin de moi, je peux m'en aller. Je n'ai jamais eu la moindre pitié pour toi, Christian. Dès les premiers jours qui ont suivi ton accident, je me suis juré de ne jamais en avoir. Je pensais que tu allais bien assez souffrir comme ça. Et tu penses que je peux croire une chose pareille? Si c'est pas de la pitié, qu'est-ce qui t'a fait rester avec moi? Mais l'amour, Christian! Pour moi, tu t'es resté le même. Je continuais à t'aimer comme avant. Mais bon sang, c'est difficile que ça, de croire qu'on ait pu encore un peu t'aimer. Mais alors pourquoi t'es parti? Tu m'avais mise à la porte. Rappelle-toi. T'aurais pu revenir, non? Je t'ai écrit une lettre dans ce sens. Je croyais que tu ne voulais plus me revoir. Tu parles. Moi, plus te revoir. Le lendemain de ton départ, tu me manquais déjà. Dès que t'es parti, ça a été un vrai cauchemar. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Tu sais, si
C'est comment dire, mais si je suis allé au bout de ma désintoxication, c'était pour toi, mais t'étais plus là. Monsieur le Président, est-ce qu'on est vraiment obligé de divorcer? Oh, vous pouvez renoncer, mais votre épouse est en droit de maintenir la procédure. Non, non, je renonce. Eh bien, vous voyez, monsieur Périssin, ce déballage de vie privée a tout de même servi à quelque chose. Madame le greffier, veuillez noter le désistement d'instance. Le tribunal prend acte de la conciliation intervenue à la barre et demande aux avocats de venir signer les désistements d'instance. Bien. La présente instance en divorce est radiée. Quant au faux témoignage de M. Romero, le tribunal décide de l'oublier. Ce n'est pas tous les jours qu'un jugement satisfait les deux parties et que le juge n'est pas appelé à délibérer. L'audience est levée.